On relance seulement, non. Comme on parle, ça ne passe pas là. On parle, personne ne commente là. Donc, on relance encore pour voir c'est pas peut-être un problème seulement qu'il y a. Si on relance encore et que ça ne parle pas toujours, on va seulement qu'arrêter. D'accord. J'ai envie de raser tous les cheveux ici là. Vous voyez comment non? J'ai envie de mettre tous mes cheveux sur Aura. Tous les cheveux ici. J'ai envie de changer de look. Mettre ça Congo Liban, coco taillé. Franchement, je suis fatigué des cheveux. Je suis fatigué des cheveux, maman. Pardon. I'm tired of the hair. Je suis fatigué de ces cheveux si bizarres là. J'ai envie de raser tout ça. Raser tout. Laisser ma tête déjà coco taillé là. Déjà Congo Liban là bien. Pour que les cheveux repoussent en gros naturellement. Vous voyez comment? Il faut que je rase les bêtises ici. Parce que la teinture là, pour le moment, j'ai pas envie de mettre la teinture sur la tête. Je vais laisser mes cheveux naturels. Maman, les mamans, pardon, partagez le direct. Partagez le direct, on parle. Partagez le direct, on parle. On parle. Vous envoyez les cœurs à la reine galloise, on parle. Il y a beaucoup de mamans qui seront bénis en 2023 là. Le Saint-Esprit ne fera me dire que beaucoup de mamans seront bénies en 2023. Les mamans même qui n'ont pas accouché, qui n'ont pas d'enfants d'elles-mêmes là, seront enceintes en ce 2023 si là. Y compris la reine galloise. La team des mamans enceintes, venez, on parle les filles. La team des femmes qui seront enceintes en 2023. Venons on cause mes quotas. Je suis là-haut, maman. Tu es belle, ma. Sly Bams, comment tu vas, Sly? Sly Bams, ma sister d'amour. Bonsoir, ma copine. Comment tu vas? Maman, j'ai envie de raser les cheveux, si là, tout. Everything, arrête de put it down. Mais quoi, envoie les cœurs, vous partagez. On parle, non? On parle. La type des femmes enceintes, vous êtes où? La type des femmes enceintes, même si tu n'as pas de mari et que tu veux l'enfant en 2023, porte ta chose. Porte ton enfant, porte ton bonheur, maman. Qui n'a pas envie d'être mère? Qui n'a pas envie d'être mère? Je sens qu'elle sera enceinte en 2023. J'aurais trop les questions à me poser. Qui est le père de l'enfant, la reine galloise? Qui est le père de l'enfant? Maman? J'ai pensé à un moment qu'elle devait même partir au pays encore, peut-être le père de mes enfants m'enceinte encore. J'ai encore dit non, maman. Mais je fais l'enfant avec quelqu'un d'autre, please. Mais je fais l'enfant moi avec quelqu'un d'autre. Non, mieux. Je n'ai pas envie de rester que maman de 3 enfants avec un seul homme là sans tenter ailleurs. Pourquoi? Que c'est pour moi que ce qui vient m'aider beaucoup à réaliser les enfants, c'est à moi qu'à dire. Pour lui faire encore cet honneur là. Non, maman, mieux je fais moi l'enfant avec quelqu'un d'autre maintenant là. Moi-même j'ai envie de ça. Bonsoir Jackie Kamsu, bonsoir maman chérie, bonsoir. Je vais bien ma chérie Chou, ma chère Chou. Reçois au nom de Jésus tes bénédictions. J'appelle mon époux et mes 3 baby. Hein? J'appelle mon époux et mes 3 baby. J'appelle mon époux et mes 3 baby. Merci Slide Bombs, merci ma chérie. Pas le direct non. Vraiment hein. Ça, pas le direct non les filles. Vous envoyez les cœurs à la reine galloise, non? Mais comme la page est comme cela, elle a voulu encore, ça rentre, c'est encore plus derrière les filles. Vous aussi, ouais. Vous aussi, maman. Vous aussi. Si je n'avais pas fait dans l'humanité ou bien fait les trucs des enfants différents, là, c'est ma page n'est pas à ce niveau-ci, là. C'est mon bon cœur qui a laissé que ma page rentre en arrière. Vous ne pouvez pas aider la reine galloise en partageant ses directs, en appuyant sur le cœur. En appuyant sur les cœurs, là. Pour augmenter l'audience de la reine galloise, les filles. Vous voulez que ça rentre toujours en arrière. Les filles. Ça, moi, j'ai déjà partagé. Prends tes cœurs. Merci, Ricane Toko. Merci, maman chérie. La page est restreinte, maman. On vous dit ça. Je vous chante ça chaque jour. Ce n'est pas restreint le genre de restreint que ça donne le lait. C'est restreint. J'ai dit que les vidéos que j'ai postées des enfants différents, là, pour la sensibilisation, là, comme il y avait les vues sur ça, là, il y avait aussi les signalements. C'est ça qui a tué ma page. Donc, ce n'est pas le genre de restreint qu'on me donne le lait, là. C'est le genre de restreint où la page est à risque. Quand on écrit que ma page est à risque, là. Que ma page peut sauter à tout moment. C'est vous, ce n'est que vous, là, qui pouvez soutenir ma page en envoyant les cœurs, en partageant. C'est tout ce que Facebook a demandé. Quand je suis en direct, on doit envoyer les cœurs et partager, envoyer les cœurs et partager ça pour et commenter. C'est ça qui soutient ma page. Si vous ne faites pas ça, il va rentrer plus en arrière. Hein, maman? C'est pas bon. Annie Long, Dabuche, bonsoir maman, comment tu vas bébé? Envoie les cœurs, appuie les pouces bleus là. Partagez, envoie les cœurs.
Les questions, pourquoi pour moi tu as même trop duré, il faut encore les bébés. Maman Annie Laure, j'ai duré parce qu'elle m'a, avec les enfants autistes, c'est pas facile. Avec les enfants autistes, comme j'ai eu mon dernier encore qui était autiste là, maman, Luther Bralet qui est autiste là, hein. Quand tu ne connais pas encore l'enfant autiste, ne prends pas l'initiative d'accoucher l'enfant n'importe comment, parce que j'ai fait ça avec Luther. Luther, je ne sais pas que Luther était autiste. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu trop d'accidents avec Luther. Trop. Luther a risqué trop, a risqué mourir qu'elle était petit beaucoup. Parce que quand j'étais avec Brownwin dans la poussette, au bien au magasin avec Brownwin, je ne sais pas que Luther avait l'autisme. Ça faisait que Luther partait toujours. Oh, je courais tout avec le bébé. Le petit bébé à moi, je cours derrière l'autre. Oh, je me traverser la route. Je n'arrive pas à conduire Luther parce que je ne sais pas ce que c'est que l'autisme. Ce qui fait qu'il a fallu que je prenne le temps avec Bradley. Quand j'ai su que Bradley était autiste, il a fallu que je prenne le temps que Bradley, au moins dans les 7 ans, 8 ans. 8 ans, 8 ans l'année prochaine. Il aura 8 ans l'année prochaine. Là, je connais la mentalité de Bradley, ce que Bradley veut, comment Bradley se comporte et tout là. Là, c'est autre chose. Je sais que l'année prochaine, je suis enceinte. J'accouche tout l'année prochaine, si prête à Dieu. En attendant, Bradley va entrer dans ses 9 ans l'année prochaine. C'est bon, il grandit. Et je le connais mieux. Mais quand tu ne connais pas l'enfant autiste, il faut pas faire attention. Il faut faire très attention. N'accouche pas parce qu'il faut accoucher. Parce qu'en accouchant, tu mets l'autre qui a l'autisme là à risque. Hein? La nuit d'abord, tu ne dors pas. Il ne dort pas. Tu es encore enceinte, ça te menace encore. Ça fait que tu vas commencer à maltraiter l'enfant. Tu vas commencer à faire les choses, je sais pas, à crier sur l'enfant, tout et tout, parce que tu es enceinte. Donc il faut pas parce que tu es enceinte, tu mets l'autre en danger. Donc c'était tout ça, maman. Il fallait que j'attende. Il fallait que j'attende voir, mes chéris, que élever mon enfant, connaître qui est mon enfant, connaître mon enfant vraiment. Et maintenant, c'est bon. Je connais ce qu'il veut. Je connais ses envies. Je connais ce qu'il n'aime pas, le moment de dormir. J'ai une routine pour lui. C'est vrai, parfois, les enfants autistes changent. Elle est mais tu le sais. C'est vrai, parfois, les enfants autistes, il peut être comme ça. Demain, il est amoureux d'autres personnes. Donc, avec eux, là, tu ne sais pas. Les enfants autistes peuvent changer à tout moment. Mais au moins, comme je connais, il y a que voilà comment ils se comportent là, ça me donne au moins la confidence que je peux encore porter la grossesse de mon bébé. C'est un peu ça. Donc, mes chéris, c'est ça quoi. Mais je ne voulais pas porter la grossesse moi seule. Je n'ai pas envie d'être enceinte moi seule en 2023, maman. Je n'ai pas envie de lancer le direct. Et que je suis dans la grossesse là, moi seule. Oh, je lance au direct. Je demande, oh, maman, ouais, mais aidez-moi. Tout et tout là. Qui est aussi comme moi là. J'ai envie que nous soyons un groupe de femmes. J'ai envie que nous soyons au moins un groupe de femmes, au moins 40 femmes sur la toile enceinte. Moi, je veux qu'il y ait au moins 40 femmes enceintes sur les réseaux sociaux. En 2023, c'est là. Pardon, aidez-moi, s'il vous plaît. Ne me laissez pas dedans moi seul. Mes chers frères et sœurs, je suis sérieuse quand je parle comme ça là. Ne me laissez pas dedans moi seul, je vais souffrir moi seul. J'ai envie que la nuit, à 23 h ou bien même à minuit, quand peut-être j'ai la nausée, parce que je suis enceinte, je vomis trop. Peut-être avec l'autre homme, ça serait autre chose. Mais avec le père, leur papa là, quand je suis enceinte de lui, je vomis jusqu'à parce que mes enfants ont beaucoup de cheveux sur la tête. Donc j'ai envie que je me lève à minuit comme ça là, que j'ai la nausée. Ou bien je me tourne au lit, mon corps ne dort pas là. Et que je n'ai pas sommeil là. Voilà. Mais quoi? J'ai envie que comme quand je n'ai pas sommeil là, non. J'appelle quelqu'un qui n'a pas aussi sommeil comme moi. J'appelle une personne aussi qui est aussi libre, qui est aussi enceinte comme moi, qui n'a pas aussi sommeil là. Elle et moi on parle. On tape les commentaires. Elle me dit comment pour elle faire, à quel niveau elle est, combien de fois elle allait aux toilettes, combien de fois elle a moto, elle a vomi, oh, ça allait descendu. Vous savez que les femmes enceintes, quand on est enceinte, on a beaucoup de toli, non? On a même des tolis même qui n'ont même pas de sens. Même que l'enfant a bougé un peu à gauche, l'enfant a bougé à droite. J'ai envie que le jour il va aller accoucher, non? Que je ne sois pas sur la table moi seul. J'ai envie qu'elle me court. Que je sais qu'elle va l'accoucher dans un mois, non? Qui est au moins 14, ils vont aussi accoucher dans un mois. Comme ça, quand il y a accouché, il dit que Dieu est sûr, il a sorti de là. J'attends aussi les autres qui n'ont pas encore accouché là. Ouais. 40 quoi, ouais, tu m'as fini. Bon, ça, ouais, les filles, pardon. Les filles, pardon, qui vont aussi être enceintes avec moi, non? Dans l'autre direct, j'ai vu, il y a beaucoup de femmes qui voulaient aussi être enceintes. Maman sera enceinte. Vous serez enceinte. Et si je suis enceinte avant vous, si je suis enceinte, s'il arrive que je vous déclare l'année prochaine que je suis enceinte, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est regarder mes directs maintenant pour que cette grossesse soit contagieuse. Hein?
Wallahi billahi. S'il arrive l'année prochaine, je vous dis que les filles, je suis enceinte, Mako. Regardez maintenant mes directs pour que ça soit contagieuse. Pour que Dieu qui m'a donné la grossesse alors, il vous donne la grossesse là aussi. Que ça soit contagieuse, je vous jure. Parce que moi, quand je suis enceinte, je me connais. Toutes mes copines sont enceintes. Quand je suis enceinte, toutes les copines à moi, donc tout le monde qui m'entoure enceinte. Même ici à Cardiff, quand je suis enceinte, tout le monde est enceinte. Vous ne me connaissez pas bien. Mes grossesses contaminent toujours. Même ceux qui n'ont jamais accouché. J'ai des gens ici à Cardiff qui n'accouchaient pas. J'ai les gens même dans ma vie que je connais qui n'avaient pas d'enfant. J'ai prophétisé dans ma grossesse que tu seras enceinte aussi. Quand j'accouchais, eux ils tombaient enceintes. Oh! Ils ont confirmé, maman, tu as la bouche. Tu connais donner là. Tu connais contaminer les gens avec ta bonne bouche là. Ou les noms, mon grichou. Il y a les gens qui ont la bouche pour parler ce qui est bon. Les personnes qui ont la bouche pour prophétiser, donc pour parler. Que ce n'est pas toi qui fais. C'est que c'est Dieu qui demande. Donc tu parles au nom du Seigneur. Toi, mais tu ne sais pas. Maman, tu es déjà au pays. Michel, je suis pas parti au pays le tout si maman. J'ai les problèmes de peau là, non? Vous voyez ma peau, donc, regardez. Regardez ma peau là, je suis rentré au pays du pays avec la maladie de la peau. Ce n'est pas encore fini vraiment, maman. Je ne peux pas aller au pays avec le soleil là. Ça va seulement s'aggraver. Donc on m'a dit de ne pas partir au pays. À l'hôpital, on m'a dit de ne pas, parce que ça ne vaut pas la peine d'aller au Cameroun avec la chaleur, le rythme. Ça va seulement s'aggraver. Regardez. Regardez mon bras. Regardez mon bras là, non? Vous voyez les taches là. C'est les problèmes de peau que j'ai développé au pays là-bas. C'est pas encore fini complètement. Donc si je descends au pays, maintenant la chaleur là ça va recommencer. Donc voilà pourquoi je fuis un peu. Comme pour le moment c'est l'hiver ici, donc c'est tenté d'aller progressivement. Donc je ne peux pas aller au pays, maman. Jusqu'à ce que ma peau guérisse. Jusqu'à ce qu'elle guérisse complètement. J'ai développé des problèmes de peau là-bas au Cameroun. Donc je ne peux pas aller au pays maintenant là. Je suis là, je suis à Cardiff, maman. Je vais fêter ici à Cardiff. Je fête au pays de Galles, les 2 fêtes là, et ça avec mes enfants à Cardiff. Ouais, mes cours, envoie les meni. Ha, les gens n'envoient pas les cueils de partage, pas. Hey, oh la reine galloise, oh, la reine galloise, oh, m'a dit, je tape le salam. Je tape le salam fatigué, oh, partage, oh, envoie les cueils, oh. Oh, partagez, envoie le cas, vous envoyez les cœurs. Oh, partagez, avant vous partagez, vous appuyez un partage. Maman, c'est quoi comme ça dans mes cours? C'est tout comme ça, mes chéris. Hein? C'est quoi comme ça, non, mes cours? Eh, mes copines, pardon. Si je porte la grossesse en janvier, là, je vais accoucher dans quel mois, s'il vous plaît? Mois d'août. Non, quand on dit janvier, si je porte la grossesse en janvier, maintenant on compte que février, mars, avril, mai, juin. Ça fait 5 mois. Juin. Août. Eh? Attends. Si elle porte en janvier, parce que quand tu portes la grossesse, le mois ne compte pas le mois où tu as porté, donc le mois qui suit. Donc le mois de février, mars, avril, mai, juin, septembre. Ah, il va accoucher en septembre, non? C'est bon, oui, c'est bon. Parce que ici, chez nous en Angleterre, quand tu accouches l'enfant en octobre, l'enfant aura le retard à l'école. Hein? Quand tu portes l'enfant en octobre, l'enfant a un retard à l'école. L'enfant a le retard à l'école. Donc, du coup, quand tu portes l'enfant, il faut accoucher l'enfant en septembre pour que l'enfant puisse aller à l'école normalement. Ou tu accouches en juin, juillet. Il y a juin et août là que tu dois accoucher pour que l'enfant reprenne l'école. Pour que quand l'enfant a 3 ans, il commence l'école normalement. Si tu accouches qu'en octobre, l'enfant va commencer l'école qu'à 4 ans. C'est à 4 ans l'enfant va aller à l'école ici là. Donc, il aura un retard d'1 an. Ils sont trop bizarres ici, les Anglais. Donc, du coup, je n'ai pas envie d'accoucher au mois d'octobre, tout ces trucs-là. Non. Donc, mes gros, je porte ma grossesse le mois prochain. Je suis prête. Mon corps est prêt pour encaisser la grossesse. Maintenant, c'est avec qui? J'ai mon gars ici à Cardiff que j'aime beaucoup. Mon gars avec qui j'ai mis long à Cardiff, je l'aime beaucoup. J'ai bien envie de lui faire un enfant. Mais il a une femme, il a les enfants. Je ne sais pas comment la femme va prendre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous voulez que je fasse comment? Que je laisse tomber. Je ne vais pas laisser tomber, c'est maman. Parce que mieux vaut celui que tu connais pour faire l'enfant avec lui que de partir faire l'enfant avec quelqu'un que tu ne connais pas. Vous voyez comment les filles? Mieux de faire l'enfant. Pas que je vais le prendre qu'il est mon mari. Hein. C'est bon pour faire l'enfant avec lui. Hein. Et puis je le laisse. On est de le laisser aller faire l'enfant avec celui que tu ne connais pas. Mieux tu fais l'enfant avec celui qui est tout avec toi, non?
Vous voyez comment dans les filles? Dites-moi, conseillez-moi dans les filles. Conseillez-moi, non, parce que pour moi, je ne vais pas laisser quelqu'un qui est à côté de moi, qui est ma personne, pour aller faire l'enfant avec quelqu'un, je ne sais pas quoi. Pour aller parce qu'il veut faire l'enfant, je vais porter l'enfant avec quelqu'un comme ça, blabla, tout ça là. Tous les hommes qui n'ont même pas souvent les sentiments là. Non, ma. Non. Vous voyez comment les coachs, je fais comment? Je porte l'enfant avec lui. Parce qu'il n'est pas marié avec sa femme, hein. Il n'est pas marié, hein. Ils ne sont pas mariés. Et sa femme va seulement qu'à accepter, hein. Elle va accepter ça, hein. Ah ouais. Elle va accepter ça jusqu'à ce qu'elle n'aura même pas le choix. Ah, bon, on n'est pas encore le choix, bon, maman. Oh. Elle va seulement qu'à accepter. Et on ne peut pas s'apprendre le mari de truer. Jamais. Je n'ai pas que j'ai envie d'être avec lui. Je fais l'enfant avec lui. Je continue ma progéniture avec lui. Il faut même s'estimer. Il faut même s'estimer très heureux. Quand je me choisis quelqu'un comme ça pour faire des enfants, sans que je te demande que tu vas t'occuper de l'enfant, tout et tout. C'est juste parce qu'il faut que je continue comment on l'appelle la famille de ma femme, maman. Que je continue ma famille à faire les enfants, c'est tout. Hein, mes copines? Mais quand je fais alors comment? Dites-moi non. Je porte avec qui? Ouais, la fille, c'est à moi, c'est bon le cœur. On ne commente pas. Accouche seulement ton enfant. Ne t'intéresse pas à sa femme. Ouais, c'est parce que j'ai envie. Parce qu'elle il faut que je parle d'elle maintenant. Hein. Parce qu'il ne faut pas que quand je serai enceinte de lui, demain, quand la femme va sortir, elle va venir sur les réseaux sociaux, sur une personne de la toile. Elle va dire, tu as porté l'enfant avec mon mari. Oh, elle va commencer à faire le genre, comment vous faites souvent, comme les femmes font souvent sur la toile, qu'on a volé leur mari. Oh, on a fait cela. Ça va pas me gratter, hein. Ne me dis pas que tu es dans l'humanité, shame of you, tu ne devais pas faire ce genre de choses là. Maman, pardon. Pardon, ça n'a rien à y voir. Je n'ai pas dit être avec le mari de truie. Je n'ai pas dit que je vais faire ma vie avec quelqu'un. Je suis en train de vouloir continuer à faire mes enfants. Et puis, au lieu de dire que je vais encore partir au pays, porter encore l'enfant avec le même père. Mais comme vous ne voyez pas qu'il faut que je change, maman. Vous ne voyez pas vous-même. Il faut changer, dis donc. C'est pas le... Attends, comme accouché, on n'avait pas dessiné sa figure sur moi à l'hôpital. C'est pas lui qui était sur mon... On n'avait pas dit que ça veut dire que je faire mes enfants toute la vie. Je suis désolé. C'est comment? Il faut que je change. C'est quoi? Hein? Parce qu'on va pas dire, il faut que tu as honte, on va dire que oh, tu as fait des enfants avec les pères différents. Et il y a les femmes que je connais ici là qui ont 4 enfants. Elles ont encore fait des enfants avec d'autres messieurs. Les autres pères des autres enfants là s'occupent de leurs enfants avec les autres enfants même. Elles sont à l'aise. Les autres pères des derniers enfants là, mais tu ne peux pas savoir que c'est pas lui qui a couché les autres 4 enfants qu'elle a. Elle est à l'aise ici avec le monsieur jusqu'à ce que... elle ne vit même pas avec le monsieur, mais le monsieur s'occupe de tous ses enfants. Elle est bien dans sa vie, hein. Elle n'a pas de problème. C'est comment? C'est pour moi qu'elle sera amère, maman. Moi, mais elle sera aussi enceinte. Ricane Toko, on sera enceinte ensemble, maman. Je porte ma grossesse en janvier. Hein. Je porte ma grossesse en janvier. Au trop, avant le 25 janvier, je porte la grossesse. Avant le 25 janvier, je dois porter la grossesse. Donc, préparez-vous à me voir. À voir la reine galloise enceinte sur les réseaux sociaux. Et à me soutenir. Et puis on a le Gabon à partir. On va partir au Gabon là qu'avec la grossesse même. Je pars au Gabon là qu'avec la grossesse. Je pars au Gabon avec la grossesse. Je pars au Cameroun avec la grossesse. Donc tous les voyages que je vais faire l'année prochaine, elle sera enceinte. Maman, je demande quoi? Je demande quelle Mako? Tu vas être en Europe, tu es enceinte, tu as peur d'accoucher, pourtant tu ne payes pas la facture de l'hôpital. Tu ne payes pas le remède. Tu ne payes pas le... Bon, ça veut dire... Tu ne payes rien en Europe. Attends, tu es enceinte, on te donne encore le cadeau parce que tu es enceinte. Et toi, tu ne portes pas la grossesse ici en main. Mako dit vrai. Tu ne portes pas la grossesse ici là. Tu restes toi comme ça là. Les blancs sont là, elles sont là chez eux ici. Elles sont à la maison à côté de toi là. Elles ont les 9 enfants à la maison. 8 enfants chez eux. Elles font leur famille. Toi, tu as 3 enfants, tu restes. Toi, tu peux m'accoucher même 10. Et toi, tu n'accouches pas toi. Parce qu'on va dire que oh, tout et tout, il faut arranger l'avenir des enfants. Même quand tu accouches, tu arranges l'avenir des enfants. Même quand tu accouches là, tu arranges l'avenir. Étant enceinte, même maintenant, mes enfants, l'avenir est bien arrangé. Il a arrangé l'avenir de mes enfants. C'est mes 3 enfants, là. Je ne blague pas avec l'argent dans leur compte.
Dès qu'on donne l'argent là, avant de dire qu'il va faire le salaire avec au Cameroun là-bas, j'ai mis l'autre dans le compte bloqué de mes enfants. Dès qu'on paye l'UTEL, l'argent de disability, avec Bradley, je sors même pour branler sur ça, je mets dans le compte. Avant de dire que je vais envoyer l'autre, on aide les autres enfants aux actions sociales, ou bien on monte de sang avec au Cameroun là, j'ai mis là mes enfants de côté. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Parce que c'est les mamans là qu'on met à ma place, elles ne vont pas faire comme moi, je suis désolé. Je ne peux pas tout là de mes enfants pour envoyer en Afrique pour l'humanitaire. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Je ne prends pas tout l'argent qu'on donne ici là pour envoyer ces manquants là. Pourquoi comme ça? Si c'était elle devait faire comme moi. Bon, grand là, non, ma. Donc là, je touche 500 000 francs. Je sais que j'ai 350 000 que je mets pour mes enfants. Que je mets de côté pour mes enfants. 150 000, j'envoie là-bas. C'est comme ça que je fonctionne un peu autrement. Maintenant, quand c'est un argent que je gère, c'est mon argent moi-même. Comme l'argent que je travaille là. Mon argent que je fais le job massi là. Voilà. Ça, c'est autre chose. That's my money. Je prends ça, j'envoie là-bas pour qu'on fasse les choses avec. Pas ma volonté et puis et tout. Je sors un peu, j'achète des petits trucs à mes enfants, tout et tout. J'envoie là-bas au pays. J'envoie le reste au pays. Là, c'est moi qui fais. Mais pas que je prends l'argent de mes enfants, j'envoie tout au pays. J'ai pris l'argent de mon premier fils Bradley là. L'argent que sa marraine donnait. Et mes près de 5 000 pounds j'avais moi-même. Que j'ai complété. Sur l'argent que la marraine de Bradley me donnait là. C'est ça que j'ai mis pour lancer les œuvres humanitaires avec, en 2020. Parce que j'étais dans mes débuts dans l'humanitaire. Ah oui. J'ai lancé les œuvres humanitaires avec parce qu'il fallait que je fasse le vœu du Seigneur. Il fallait que je fasse ce que Dieu voulait, que Dieu veut que je fasse depuis des années. J'ai fini par réaliser ça. Mes chers frères et sœurs. Non, maman. Non, mes copines, tu es en Europe, si tu es en Afrique. Parce que j'ai vu une petite sœur du cas, une petite sœur là qui a écrit là que, oh, elle a l'enfant à l'appareil cérébral aussi. La reine, moi, me veut aussi porter l'enfant. Ma mère, tu as un enfant à l'appareil cérébral. Tu as ton petit boulot. Tu as un enfant à l'appareil cérébral. Tu as pas fini de réaliser l'enfant là. Tu vas accoucher qui va réaliser l'enfant là, toi, maman. Non, attends, dis-moi un peu. Parlons, frère, mes co. Il ne faut pas accoucher au pays parce qu'il faut accoucher. Hein. Ne restez pas les sous-quartiers au pays là-bas. Vous accouchez parce qu'il faut accoucher. Parce qu'il faut accoucher. Il faut accoucher. Il faut accoucher. N'accouchez pas et vous comptez sur les autres personnes. C'est pas bon. Ah bon. Tu vas une cousine ou bien une soeur qui a l'enfant. C'est sur toi qu'un mec, c'est toi qui va la regarder. Pourquoi? Moi, je n'ai pas gêné les gens quand j'étais jeune. Hein. Je n'ai pas gêné les gens. Hein. Je n'ai pas gêné les gens quand j'avais dans mes 20 ans. Hein. Ah non, non, je n'ai pas gêné. Donc personne ne me gêne. Moi, beaucoup bouger là, madame Mitili. Il faut réfléchir avant d'accoucher. Je peux être là-bas que je suis en Gonso. Gonso qui est d'abord le fief d'abord des filles qui accouchent d'abord à la maison. Je sors d'un Gonso. Je suis une fille d'un Gonso. Je sors de Lambou City, du ghetto. Sans faire l'enfant au pays. C'est parce que je peux aussi faire les enfants au pays comme les autres filles de mon âge à l'époque là. Je ne voulais pas emmerder les gens. Je ne voulais pas emmerder les gens. Donc on ne m'emmerde pas. Je ne voulais pas emmerder les gens. Maman, quand tu n'as pas encore, n'accouche pas. Quand tu n'as pas encore, n'accouche pas. N'accouche pas vous mettre sur les gens de regarder à toi. Un bout. Est-ce que je parle mal? Tu n'as pas encore, n'accouche pas, dis donc. N'accouche pas. Il ne faut pas accoucher pour compter sur les gens. Quand l'école arrive, il faut que c'est l'oncle qui paie la pension de l'enfant. Il faut que c'est l'autre qui paie le cahier de l'enfant. Il faut que c'est l'autre qui paie la goutte. L'autre paie. Donc, faites le genre que, avant de mettre l'enfant à l'école, c'est un djangui. C'est toute la famille qui paye. Et j'ai horreur d'une mentalité des gens au pays là-bas que vous ne pouvez pas avoir l'idée. L'effet d'envoyer tous les enfants en vacances. Ça m'énerve, Seigneur. Donc, c'est un fuement de responsabilité que les gens adaptent trop au pays là-bas. Tu es là, tu n'es pas encore prêt. Tu accouches l'enfant. Les vacances arrivent. Tu as 3, 4, 5 enfants. Tu les envoies un peu de partout aller souffrir. Aller faire le John Massi. Parce que vous voulez qu'ils aient en vacances, en rentrant, on les donne même les 20 000, les 10 000 francs. Pour vous compléter pour les pensions. Vous complétez pour les quoi. Vous complétez. Assumez vos enfants, hein. Arrêtez d'envoyer les enfants en vacances pour les maltraiter. Hein. Arrêtez d'envoyer vos enfants en vacances. C'est comment? Vous ne pouvez pas accoucher vos enfants au pays là-bas. Vous les laissez, vous les gardez. Qu'est-ce qu'il y a que vous accouchez l'enfant? Et je ne sais pas pourquoi les gens sont tout comme cela. Dès que tu accouches, dès que les enfants, il y a dans les 8 ans, 9 ans, tu vois quelqu'un qui est dans la maison. Attends.
Vous portez tous vos enfants, vous envoyez chez les grandes au village, vous envoyez chez les tantes à telle place, vous envoyez à gauche, vous envoyez à droite. Allez au Cameroun les grandes vacances. Vous n'allez pas voir les enfants dans les maisons. Ils ne sont pas dans les maisons. Ils sont toujours que dans les villages ou bien dans les quoi, chez les tantes, chez les soeurs de tel, chez comme ça, pour aller passer les vacances. Les vacances. C'est quelles vacances ça? C'est des enfants arrivent, mais ils meurent là-bas. L'enfant était bien chez lui. Il était bien il était à l'aise dans sa maison. Tu portes le pauvre enfant, tu amènes dans un village égaré du Cameroun. Soit disant, il va aider la grande mobile de son grand pauvre village. Il arrive là-bas, les vieux du village sur son sang. L'enfant die. Ton enfant n'a pas de problème de santé. Tu l'envoies chez une tante à aider, ou bien c'est où là, ou bien c'est je ne sais pas dans quel village du pays, à l'ouest là-bas, un peu de partout là. L'enfant n'a pas de problème de santé. Il rentre de vacances avec les bocaux. Avec une blessure inguérissable sur le pied. Pour lui, de maladie commence comme ça là. D'autres, c'est la sinusite qu'ils vont porter. Il faut arrêter vos choses là, maman. Vous accouchez, assumez vos enfants à la maison. Un enfant n'a pas de problème de santé. Tu l'envoies en vacances 2-3 mois. Ou bien 2 mois de vacances, 1 mois et demi de vacances. Il reste chez ta soeur ou bien reste là où il est parti rester là. Tu connais qu'il est pris comment là-bas? Il ne peut pas seulement parler. On les donne le repas bizarre. Ils ont besoin un autre système de vie. Ils mangent n'importe quoi. Après, ils développent une maladie bizarre. Ils rentrent quelques temps à la maison, ils commencent à chauffer. Ils chauffent. Son enfant commence à être malade. On dit qu'il a la tête un problème dans la tête. Il a un problème dans le corps. Il a comme ça. Pourtant, c'est là-bas là où tu l'as envoyé en vacances qu'il a porté ce problème-là. Gardez vos enfants avec vous. N'accouchez plus pour les gens. N'accouchez plus pour les gens. Arrêtez d'accoucher pour les gens, papa. Accouchez et assumez vos enfants à la maison. Toujours à dire d'envoyer les enfants aller faire l'esclavage chez vos soeurs, chez vos frères, chez vos comme ça là. Toujours à dire d'envoyer les enfants. Vous ne pouvez pas voir les gens à Douala là-bas ou bien au Cameroun là-bas pendant les vacances. Quelqu'un est dans sa maison avec ses enfants tranquillement. Non, j'ai ma copine, j'ai ma voisine là. Elle est, oh, c'est une blanche. Hein. Oh là là. Elle n'est même pas ces genre de personnes là d'abord. Ma voisine, ses enfants sont chez elle. Hein. Ah oui. Allez, pendant les vacances, ma voisine, elle a ce qu'on appelle les colonies de vacances. Pour les répétitions. Elle a les enfants au-dessus de là, tout et tout. Elle vit même comme en Europe. Hein. Ah oui. Elle n'est même pas pareille. Mais c'est vrai, là, c'est moyen quand même. Toutes ces personnes qui envoient souvent les enfants trop en vacances, tout ça, beaucoup ça sont des jakamboulou. C'est des personnes qui ont voulu faire l'enfant parce qu'ils veulent faire l'enfant. Tu n'as rien, ne fais pas l'enfant. On a regardé au Bremen. Tu n'as pas, ne fais pas l'enfant. Ne fais pas l'enfant pour faire le diagnostic. Il faut commencer à demander à gauche, à droite. Demander à gauche, à droite. Vous voulez l'aide pour aider pour élever les enfants, tout et tout. Là. Arrêtez. Arrêtez ça. Moi, je n'aime pas la façon dont les gens font au pays là-bas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la façon dont les gens font au pays. Je n'aime pas la façon dont les gens traitent les enfants au pays. Je n'aime pas. Parce que quand je vois un enfant, je sais qu'il est bien dans sa famille. Ça me rappelle mon enfance. Vous savez que moi, je parle un truc comme ça, j'insiste sur ça. Ce n'est pas parce que je parle parce qu'il faut parler. Je parle parce que dans mon enfance, quand j'avais dans les 10 ans, en fait. J'avais 10 ans. J'avais les longs cheveux. Longs cheveux jusqu'au dos, là. J'avais les cheveux touffus jusqu'à mes longs cheveux. J'avais les cheveux, en fait, les cheveux lisses, comme les bêtisiers, là, non? Vous voyez mes cheveux, vous pouvez pas imaginer. C'est vrai, c'est crépus, là. Mais j'avais au moins les cheveux comme pour Bradley, là. J'avais des jolis cheveux mâles. Maman, j'avais 10 ans, maman. Hey! Ma mère est restée, Ma mère m'amène en Konsamba, chez mon grand-père. Le petit frère de ma grand-mère, là-bas, en Konsamba. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle tout le monde. C'est comme si la vie c'est comme si la vie rentre en arrière. Pourquoi je disparais? Je n'accepte pas de partir en Konsamba, là. Ma mère m'amène en Konsamba chez son oncle, maman. On partait en Konsamba pour le week-end. Pour un week-end, hein, maman. J'arrive en Konsamba, maman. Ma mère m'a fait le Jacques, va prendre ça, tu peux me donner. Pourtant, c'était le gogo. Elle rentrait, elle sur doigt là. Ma mère m'a laissé en Konsamba, les filles. J'ai tapé 2 mois en Konsamba. Hey! J'ai tapé 2 mois en Konsamba. Maman, la gale est entrée sur moi. Colo tchounou. On m'a négligé là-bas, maman. Hey! Une maison là-bas il y avait au moins 45 enfants dans la maison là. 45 enfants. Oh, les pisseuses au lit, oh. Les chieuses au lit, oh. Il y avait au moins 45 enfants dans la maison là en Konsamba. C'est pas bien, hein?
Arrêtez ça. Il y avait au moins 45 enfants dans la maison là. Y compris moi. Ma mère m'a laissé en comme ça parce que je ne savais pas qu'est-ce qui était bandit. Elle est même déjà décédée. Jusqu'à maintenant, je suis énervé d'elle. Jusqu'à présent, quand je parle dans sa vie, juste, même quand elle est morte là, je suis souvent énervé à cause de ça. Mes jolis cheveux comme pour les métisser un genre. On me faisait tous 2 pompons, ça tombait comme ça là. Très fraîche. Je suis arrivé en Gonsaba. La négligence, les poux sont entrés dans ma tête. Les poux. Qui devait m'arranger? Vous voyez un peu les foyers polygamie là, non? Qu'il y a 2 femmes dans la concession. L'autre femme est avec ses enfants, l'autre avec ses enfants. Vous, les vacanciers, ben, vous vous battez comme ça là. On quittait les kilomètres de la maison pour aller au champ. Eh, mais on quittait pour aller au champ. On marchait. Quittait de Douala pour aller peut-être à aider au champ, maman. Petite de mon âge, on me fait à partir au champ. Le matin, très tôt, on me réveille à 5 heures. Tu n'es pas bien, tu n'es pas bien, tu vois, j'arrive au champ comme ça, les chics, hein, maman chic, non. Les chics étaient entrés partout, même dans mes oreilles à l'époque là. Les chics étaient entrés partout. Donc, j'ai même eu beaucoup de causes, même de sinusite dans ma vie. Les chics dans mes pieds, les narines partout, les oreilles. Les chics que vous connaissez là. On m'avait négligé là-bas. Mes copines. Là, mes cheveux ont commencé à couler l'eau, non? Le pu, non? Mes cheveux ont commencé, donc j'étais hérité partout là, le genre, le pu coulait à sur moi, genre là. Maman, mon grand-père a pris l'eau de colonne. Comment l'eau de colonne? Versé sur moi. Maman, je me rappelle de ça où c'était hier. Oh, j'avais convulsé debout. Oh. Il a pris l'eau de colonne, il l'a versé sur moi. Maman, il appelait un de ses amis là, un vieux papa toujours comme lui. Ils ont pris là, ou c'était la lame de rasoir, ou c'était quoi? Ils m'ont rasé mes cheveux là. Rasé les cheveux là, mes chéris. Imaginez-vous, maman. J'étais maintenant un Congolais bon, avec les blessures sur la tête partout. Maman. Ouais. J'avais souffert, maman. Je souffrais. Maman. Quand les vacances sont finies, je suis arrivé à Douala. Ma mère ne savait pas qu'on avait rasé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. J'arrive à Douala, vous avez mis le pull sur ma tête comme ça. J'arrive à Douala, je tourne la porte. Je tourne la porte à 5 heures du matin. Parce que le cas était arrivé à 5 heures. Non? On tourne la porte de Ah ouais. Mariama. Yeah, Mariama, soeur. Yeah. Ma mère ouvre la porte. Mariama, soeur. Qu'elle ouvre la porte. J'enlève le pull sur ma tête. Ma mère dit, Wamba! Maman dit, Wamba, Akla, où est ton? Maman appelait sa mère. Deux choses, ça. Wamba, Maria, maman. Elle dit que mes tantes à la maison, ma grand-mère, ma mère, elles ont mis le deuil. Pleurer mes cheveux là jusqu'à... Maman, ma mère avait la... Donc mes tantes, maman, elles avaient la rage. Elles avaient la rage, maman. Donc ma grand-mère m'a dit qu'elle va voyager pour aller voir son grand frère là, pour son petit frère là pour les problèmes. Que pourquoi on m'a rasé. C'est là où une cousine à moi a dit que maman, si vous avez vu sa tête là, c'était tout pourri. Tout ça à cause de la négligence. C'est une façon de dire quand vous envoyez vos enfants en vacances là, vous détruisez vos enfants. Vous faites des... Vous êtes en train de détruire la vie de ces enfants-là. Arrêtez d'envoyer vos enfants en vacances des potes. Assumez vos enfants. Vous avez accouché ces enfants-là. Donc assume ton enfant. Restez avec lui à la maison pendant les vacances-là. Cherchez les coups de répétition. Les maîtres du soir, là, coups de soir, là. Vous les mettez. Vous les faites les loisirs. Maintenant, il y a les loisirs à Douala partout. Il y a Galerie Sadi. Il y a Paja Center. Il y a beaucoup de loisirs dans les carrefours là. À Carrefour, il y a des loisirs là-bas. Et il y a tellement de places pour se distraire. Prenez le soin de vos enfants vous-même. Amenez-les s'amuser. Si vous n'avez pas les moyens de les amener dans les glaciers modernes, de les faire vivre le genre, la vie comme ça là, faites au moins que ces enfants, organisez-vous des petits jeux. Les trucs comme les cartes. Oui, les cartes, non? Les jeux de cartes qu'on jouait avant à l'époque. Ou bien le ludo. Vous les faites un peu se distraire à la maison. Faire des ménages à la maison. On dit quoi, les petits, oui, les jouer à la maison comme ça. Vous les faites s'amuser à la maison. Hein? Vous organisez les petits jeux avec vous, entre vous, parents et enfants à la maison. Ça va les faire plaisir. Vous les amenez en balade. Vous les faites même se balader, même parfois. Bon, vous les amenez au glacier moderne.
Vous pouvez même faire plaisir à vos enfants. Vous fuyez toutes vos responsabilités. Vous les portez, partez jeter chez vos soeurs. Vous partez jeter chez vos soeurs. D'autres même jettent souvent chez leurs soeurs, même toujours à Douala là-bas. Au village, vers les villages là-bas, vers les quoi là. Et ils vont se battre là-bas, rester, ils commencent à faire le dormassi. Ils devaient se manger les bonnes dans la maison. Parce que vous comptez que à la fin des vacances, la soeur va sortir au moins 5 000. Vous donnez que prends 5 000. Vraiment la pauvreté. Vraiment. Que Dieu aide le pays là, pardon. Que Dieu vous aide. Ça me fait très mal quand je vois les enfants qui souffrent comme ça. Maman, ne dit pas que je me gratte trop. Vous savez que j'ai des problèmes de peau là. Vous avez dit que j'ai des problèmes de peau. Voilà pourquoi je me gratte. J'ai des problèmes de peau, maman, pardon. Ne dis pas que pourquoi elle se gratte comme ça beaucoup. J'ai mes problèmes de peau là. Et surtout, il y a encore le chauffage. Voilà, c'est comme ça que je me gratte bien même. Ça me gratte jusqu'à le feu sort. Posez-moi les questions. Vous me regardez seulement, vous ne posez pas les questions. C'est comment? D'autres sont à la fenêtre, ils me regardent seulement, je parle, vous me regardez, vous ne parlez pas. Je vous ai dit qu'il y a 40 mamans. 40 mamans en 2023, ils seront enceintes avec moi. Ouais, ainsi. 40 femmes qui me regardent sur les réseaux sociaux. Je parle avec le juge de paix à main. 40 femmes, et vous allez m'appeler pour me dire que la reine Galoise, Dieu m'a béni en 2023. J'étais dans ton direct quand tu parlais ça. Moi, voici qui est enceinte de la reine Galoise. Mais maman, pardon, de grâce. Si tu es quelqu'un que tu connais, que si tu es une femme que tu connais, que tu n'as rien. Si tu es le genre que tu es au sous-quartier et que tu mets tes 350 de crédit, tu ne regardes sur les réseaux sociaux là, ne porte pas la grossesse. Ne comprends pas pourquoi la reine Galoise a dit ça. Tu pars comment chercher un petit gars qui coule la sueur aussi au quartier comme toi là, pour porter la grossesse. Bien, ce que tu vas souffrir avec l'enfant là. Ce que tu vas souffrir avec l'enfant là, cherche plutôt à faire ton business, à construire seulement ta vie d'abord, à te mettre d'abord, à construire, à être d'abord bien stable, avant de faire l'enfant. Pardon, ne fais pas l'enfant pour compter que peut-être s'il va faire la layette à vous. Hein. Non, ne faites pas ça. Je parle surtout aux femmes de la diaspora, les femmes qui sont ici en diaspora là, parce que nous en diaspora là, on a tout free. Nous avons eu la chance d'être ici là. Donc tout est gratuit pour nous ici. Everything is gratos. Dieu nous a bénis ici. Oui, dans nos réels, tu seras enceinte, maman. Mais je vous ai dit que si tu n'as rien, ne porte pas la grossesse. Si tu n'as pas, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité de la vie. Moi, j'ai fait le 237 chaque fois. Je suis au 237 en Afrique chaque fois. Je connais ce que c'est que l'Afrique. Je connais quand une femme enceinte là-bas et qu'elle n'a rien. Elle compte que la layette, c'est telle personne-ci là qui est ma tata. Ma tata qui va donner 50 000 pour la layette. L'autre aussi va donner comme ça. Ne faites plus ça. C'est mettre vos vies même en danger, la vie de l'enfant en danger. Faites comme la reine Galoise. Je n'ai pas mis les gens en danger dans mon jeune âge. Je n'ai pas mis les gens en danger quand j'étais jeune. J'avais l'opportunité aussi, comme les filles de mon âge, de faire les enfants n'importe comment. Il y a certaines filles même qui ont même perdu la vie à l'époque de mon âge. Parce qu'elles voulaient tout faire plaisir, accoucher un genre là. Il faut réfléchir dans la vie. Il faut réfléchir. C'est bien vrai. C'est que c'est bien d'avoir l'enfant. Mais quand tu vas avoir l'enfant, regarde tes alentours. Tu peux être là quand tu es chez toi, tu es chez vous là-bas. La maison, c'est avant ma pré-pâté. Avant ma pré-pâté. Tu dors encore avec tes frères sur le lit. Ou bien tu dors dans la chambre, vous êtes au ça 4 dans la chambre. Tu vas encore coucher pour encore venir encore mentir encore l'autre personne. Quand tu accouches un enfant, c'est quelqu'un que tu as couché. Hein? Quand tu accouches un enfant, tu as couché un être humain. Ça veut dire que si vous êtes 4 dans la chambre et que tu accouches un enfant, la 5e personne tu veux le mettre. C'est comment? Dieu me dit, tu parles avec l'enfant. Vous connaissez un yabo maintenant? Là où tu mes quotas. Tu es là, tu n'es pas stable. Vous louez dans une maison peut-être de 3 chambres. Vous êtes peut-être 15 dans la maison. Mais pas 15 tonnes. Mais dans une chambre, vous êtes peut-être 7. Hein, maman? Tu es encore au quartier, tu entends encore le poisson brisé des gars nigériens qui passent là. Parce que vous voyez les gens, les filles du quartier, de sous quoi là, non? Vers 18h19, elles se lavent bien, elles s'assoient au banc de touche. Dès qu'il y a un gars, les bons boys, les gars nigériens passent souvent pour les gars qui ont travaillé toute la journée au Karabassi là. Mais dès qu'ils sont en train de rentrer peut-être à la maison comme ça, rentrer chez eux tout le soir là. Oh gars, c'est vraiment, Chiedou, how? Il n'y a rien pour moi là. Il n'y a rien pour moi là. Tu es enceinte, hein? Mais c'est Chiedou qui achète le poisson brisé pour te nourrir avec l'enfant au ventre. Demain c'est Chibouzo. Après demain bon ça veut dire c'est Ogassa. Après de l'autre encore c'est encore telle personne aussi là. Tu tournes tout chaque fois tu commandes. Même pour nourrir l'enfant au ventre, tu commandes seulement. Arrêtez ça.
Arrêtez ce genre de mentalité-là. Vous êtes pressé, vous partez où? Mais non, non, mais pardon, arrêtez ça. Monique qui la Cécile, bonsoir, ma. Arrêtez ça. Vous êtes pressé, vous allez où? Vous partez où? Vous partez où? C'est vous qui serez les premiers à partir voir la maîtresse, Lauriane Foué. Ma petite soeur là qui est la boss lady. Lauriane Foué là-bas. Vous allez vous aligner là-bas chez elle. Maman Lauriane, la vie n'est pas facile pour moi. Non, ne faites pas. N'accouchez plus ou comptez sur les gens. C'est pas bon. Beau. N'accouchez plus ou comptez sur les gens, mon ami. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein? N'accouchez plus ou comptez sur les gens. Beau. Hein? Il y a même certaines femmes qui accouchent au pays là-bas. Certaines petites filles qui accouchent au pays là-bas. Elles peuvent bien travailler. Hein? Vous faites des formations. Elles peuvent même bien se battre. Regardez les enfants avec. Elles ne le font pas. Elles sont dans la vie facile. Dans la vie facile, tu vois, même après accouchement, même. Fais même un petit kiosque même de cigarettes. Petit, tu veux même pour te battre. Non. Tu attends tous les petits jeunes gars du quartier. Les petits pour les escroquer. Les 500, 1000 francs pour nourrir ton enfant à la maison. Ah, ben, arrêtez les histoires, dis donc. Arrêtez les histoires, arrêtez les trucs comme ça. C'est pas bon, mon ami. Ah, beau. Oh, ça me fatigue même souvent et voir souvent certaines petites filles là. Tu as besoin elle est enceinte. Bon, tu es enceinte. Le père de ton enfant fait quoi? C'est aussi un jeune petit garçon. Ok, qui va s'occuper de ton enfant alors? Ce n'est que Dieu. Oh, si maman t'entend je m'en coupe. Mais quoi? Moi, je dis ça parce que moi, quand je vois les jeunes petites filles là, ça me fait mal. Hein. Moi, je ne soutiens pas ces genre de choses là. Non, moi, je ne te soutiens pas. C'est pas que je ne peux pas te donner quelque chose. Je ne peux pas. Je ne te soutiens pas. Non, 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 je ne te soutiens pas parce que te soutenir, c'est encourager la bêtise. C'est t'encourager dans l'ignorance. C'est pour te dire que va reporter l'autre. Je vais regarder. Et je ne veux pas faire ce genre de choses-là. Je ne soutiens pas ce genre de trucs. Non, je n'aime pas ça. J'aime les filles qui réfléchissent. J'aime les filles qui... J'aime les filles réfléchir, quoi. J'aime les filles qui connaissent ce qu'elles veulent dans la vie. Nous, on pouvait bien aussi à l'époque là faire aussi le genre là comme vous. Porter la grossesse. Qui ne voulait pas aussi porter la grossesse que dans sa chambre, il y a que sa mère fait le drap blanc brodé. Broderie là, le drap blanc là. Il y a le petit déjeuner. Les tanks, on lui fait le cubo, tout et tout là. Nous, on a vu ça. Nos copines étaient enceintes, elles ont accouché devant nous. On a vu comment nos copines étaient encadrées. Les parents venaient de pour hey, oh, what's it up, man? Oh, maman, oh, ouais. Maman, toi qui n'accouchais pas à l'époque là. Comme ma copine a accouché, moi qui n'ai pas accouché là, on disait que, Maria Mabou, voilà comment on posait la question, hein. Maria Mabou aussi accouché un jour. C'est camarade de la boue là. Avant on pose, hey! Ma mère m'a dit que, je n'ai même pas envie d'entendre. J'ai dit à ma mère, tu n'as pas envie d'entendre, c'est bon, moi qui vais accoucher. J'accouche, je vais pour aller où? Ma mère m'a dit un jour que, ou tenter de boue, ben, maman, que maintenant, de marcher sans ça, le seul là, marché central. Tu avais dit que tu tentes d'accoucher l'enfant là ici là. Tu tentes d'accoucher dans la situation où nous sommes dedans là. Je vais attacher ton enfant à venir au marché central. Parce que ma mère vendait des lails avec les ginger. Ma mère était vendeuse ambulante. Elle avait son comptoir au marché central. Elle vendait les lails, les condiments là. Non, elle vendait les condiments, tout et tout là. L'ail, pépé, ginger, tout ce truc là. Elle dit que maman, que maintenant tape diable. Allez. Barine le marché, barine maman comme je barine le marché central sur le lail. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit à ma mère que maman pardonne, tu n'as pas besoin de te souffler. Maman, je ne peux pas m'accoucher ici là. Maman, quand mes copines là, quand l'enfant commençait à avoir 1 an, 2 ans, il fallait voir. C'est nous qui donnons la de baigner à l'enfant. À mon gars, l'enfant, mon émon, hey, mais tu es. J'ai dit mes copines là, c'est maintenant nous les quotas qui donnons l'argent de baigner à l'enfant. Quand le show me donne mes 40 000, mes 30 000 là, j'enlève 5 000 pour l'enfant de ma copine. Mais prends 5 000 pour l'enfant, le bébé. Prends 5 000, voilà comment elle vivait. C'est grâce à nos petits jetons comme ça là. Elle ne travaillait pas elle. Elle attendait seulement que nos jetons maintenant. Yeah, prends cette... D'accord, attendez un peu. Attendez un peu, pardon, je vais appeler, je vais répondre là. Mais quand tout à l'heure, il y a beaucoup de fils, pardon, tout à l'heure, bisous.